Chamou Télé avec aujourd'hui nous allons aller du côté de bonjour Chamou tout jaune, Chamou Soleil. Nous allons aller du côté de Michel Butor avec une très belle présentation de Michel Butor aux éditions de La Différence. Tu tapes Michel Butor et tu trouves. Donc Michel Butor, B-U-T-O-R, est né le 14 septembre 1926 dans la banlieue de Lille. Son père, Émile Butor, travaillait dans l'administration des chemins de fer du Nord, mais était passionné de dessin, aquarelle et gravure sur bois. En 1929, la famille vient s'installer à Paris, où le jeune Michel fera toutes ses études, à l'exception de l'année 1939-40, celle de la drôle de guerre, passée à Évreux. Troisième d'une famille de 7 enfants, aîné des garçons, il bénéficiait d'une quasi-gratuité pour les voyages en chemin de fer, et trouvait que l'on n'en profitait pas assez. Après des études de lettres et de philosophie, ayant échoué à plusieurs reprises à l'agrégation, tout en servant de secrétaire à Jean Wahl, W-A-H-L, pour le collège de philosophie, ce qui lui permet de se frotter à maintes intellectuels d'alors. Il enseigne quelques mois au lycée, c'est tout petit, au lycée Mallarmé à Sens, puis profite d'un essai de réforme de l'enseignement égyptien pour traverser la Méditerranée avec un certain nombre de licenciés de lettres et se trouve professeur dans la vallée du Nil, entre les pharaons et les ermites. Puis, il saisit une opportunité de devenir lecteur à l'université de Manchester, en Angleterre. Difficile changement de climat, possédé depuis longtemps par le démon de l'écriture, il publie ses premiers romans aux éditions de Minuit, par l'intermédiaire de Georges Lambrich. Les voyages continuent à la fois professionnels et exploratoires, Grèce, Suisse, où il rencontre la célèbre Marie-Jo, célèbre parce qu'il en a parlé hier dans le reportage qui lui est consacré sur la 5, magnifique reportage, qui s'appelle donc Empreinte, avec un S, donc en Grèce, Suisse, où il rencontre Marie-Jo, qu'il épouse en 1956. Viennent rapidement 3 filles, suivies un peu plus tard d'une 4e. Prix littéraire, travail chez des éditeurs, un peu de vie parisienne, conférences ici et là, nombreux voyages aux États-Unis. Après mai 68, il tente une rentrée dans l'enseignement universitaire français, ce qui l'amène à s'installer à Nice au retour d'une année au Far West. Puis, il est nommé professeur à la faculté des lettres de Genève. Les livres s'accumulent, apportant chaque fois la surprise, essais, récits du jour ou de la nuit, poèmes, nouvelles, combinaisons de tout cela. Ils font le désespoir des esprits routiniers. Les collaborations se multiplient avec peintres, musiciens, photographes. Séjour au Japon et en Australie, voyage en Chine. Retraité depuis 1991, il vit désormais dans un village de Haute-Savoie. Tout en continuant à courir le monde, il s'efforce de mettre un peu d'ombre dans ses papiers et un peu d'ordre
un peu d'ordre, un peu d'ombre. Il s'efforce de mettre un peu d'ordre dans ses papiers et dans sa tête. Voilà. Ah bah voilà, ouais, s'il y a de l'ombre dans sa tête, c'était donc un lapsus révélateur qui n'était pas si éloigné que ça. Parallèlement à la parution des 2 derniers volumes des œuvres complètes de Michel Butor, paraît un DVD intitulé Michel Butor, paroles de A à Z, dont on peut trouver des extraits sur YouTube, avec en tapant origine, montage, guérilla, globe et engagement. Le montage, les ouvrages de cet auteur: Improvisation sur Balzac, 2, Aventure achevée, Image et l'image, image au pluriel évidemment, Improvisation sur Michel Butor, sur Flaubert, sur Rimbaud, sur Balzac, 1. Nix, Œil de Prague, Michel Butor, œuvre complète, Les naufragés de l'Arche, Vieira da Silva, Dans les flammes, Improvisation sur Balzac, 3, Sismographe avec Aventureux, Gabriel Hart, Visages antérieurs, Embarquement de la reine de Saba, À la frontière, œuvre complète jusqu'à volume 8, Joachim Vital, esquisse pour un portrait, Une nuit sur le mont Chauve, conversation sur le temps, Les 3 châteaux, improvisation sur Michel Butor. Voilà, donc ça c'est des proposés, comme je suis en pleine bronchite, c'est pas évident, mais voilà, l'idée est dite. Donc voilà, toujours en chameroux, toujours jaune. Hein. La belle vie en jaune, la belle vie en jaune avec Butor, la belle vie. Alors oui, ce que j'ai lu, un des rares, parce que dans toute cette liste, un des rares que j'ai eu l'occasion de lire à moult reprises, c'est évidemment la modification. Modification qui a la particularité, quand je l'avais lu à l'époque, grâce à l'université, merci Université de Nanterre, qui était de te dire, toi, vous entrez dans le wagon, et donc c'est le roman dont tu es le héros. Voilà. Donc c'est évidemment assez original, ça s'appelle évidemment, ça fait partie des collègues Nathalie Sarraute et c'est Simon, la fameuse nouvelle vague, hein, il y a la nouvelle vague au cinéma, ici c'est le nouveau roman, hein, et donc voilà, la modification en fait partie, puisqu'évidemment il y a une légère modification, je pense, dans la manière de parler, parce que normalement c'est le personnage, il fait ceci, il fait cela, et là, c'est vous faites cela, vous entrez dans un wagon, et vous voyez tout un tas de choses, et on assiste à toute cette description, toute cette histoire, dont évidemment j'étais absolument j'étais pas du tout au courant de toute cette histoire. Donc on me raconte cette histoire, on me dit vous avez fait ça. Ah d'accord, je savais pas, j'ai oublié. C'est dans ma mémoire défaillante. J'ai oublié que j'avais fait tout ça. Voilà. La belle vie. Voilà. Donc ça, bon, ça fait évidemment partie des belles rencontres qu'on peut faire la nuit, puisque hélas, Empreinte passe plutôt vers très tard le soir, la nuit, peut-être sans doute parce que les intellos ils dorment le jour, a priori, puisqu'il est 7 heures, hein. On pourrait croire qu'ils dorment le jour et veillent la nuit, et voilà. Mais moi il se trouve que bon, j'étais encore réveillé à cette heure-là, et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Butor, donc dans Empreinte sur la 5, et ça donne vraiment envie de rencontrer un tel personnage parce qu'on ne sait pas, hein, quand tu mélanges à ce point ta vie et ton œuvre, il y a un mélange, hein, les deux, voilà, mélangés, les deux sont mélangés, mais voilà, humain, vraiment superbement humain. Je trouve un père, c'est à peu près les mêmes âges entre mon père et Michel Butor,
1926, mon père 1929, mais mon père est déjà parti. Lui, il est encore là, 88 ans, toujours. Ah, allô? Un bug télé de retour. 88 ans et encore toutes ses dents. Ah, la belle vie. La belle vie. La belle vie, mais ça bug, hein.